Tous les jours, lorsque dans la rue je rencontre des personnes qui me suivent sur Internet, l'une des choses qui revient toujours, surtout lorsqu'il s'agit des religieux, c'est le fait que Claudel, c'est un antéchrist. C'est un fils de Mammon. C'est un fils du diable. C'est quelqu'un qui combat la religion, qui combat Dieu, qui est dangereux, qu'il faut éviter. Et il y a beaucoup de personnes qui m'accusent donc de cela. Beaucoup de personnes qui estiment que je suis un danger pour la société, notamment sur le plan culturel et plus précisément sur le plan religieux. Au départ, je m'en foutais totalement parce que après tout, nous avons tout de même une liberté de penser, une liberté d'opinion, une liberté de croyance. Donc j'ai le droit de croire en ce que je veux. Comme vous aussi, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Votre droit de croire en ce que vous voulez ne doit pas m'empêcher de croire en ce que je veux. Sauf qu'après beaucoup de recul, après avoir discuté avec beaucoup de personnes, je me suis rendu compte que certainement dans mes contenus, le niveau spirituel était très élevé. Ce qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, beaucoup de musulmans, beaucoup de religieux de manière plus globale ne comprennent pas mon approche parce que la plupart n'étant pas suffisamment cultivés. Dans cette vidéo, je vais parler terre à terre pour expliquer de manière simple le b.a.-ba de ma logique, précisément sur le plan religieux. Et pour mieux l'expliquer, je vais commenter une vidéo que j'ai postée il y a de cela quelques mois déjà et que j'ai postée à nouveau il y a de cela quelques jours. C'est une vidéo dans laquelle je porte une blouse Njoka. À côté de moi, il y a deux personnes habillées en Njoka qui ont donc des paquets de chips Njoka entre les mains. Moi aussi, j'ai un paquet de chips Njoka entre les mains. Et je suis en train de donner les chips Njoka à des personnes qui viennent devant moi. Et ce qui rappelle un peu une étape importante de la messe, notamment chez les catholiques, la phase durant laquelle on donne la communion, le corps du Christ. Ce qu'il est important de préciser, c'est le fait que cette vidéo a été réalisée à la place de l'Indépendance à Yaoundé. Donc, même l'endroit n'est pas choisi au hasard. Et cette vidéo a entraîné beaucoup de réactions. Beaucoup de personnes ont parlé du blasphème. Beaucoup de personnes ont expliqué comment vraiment, voilà la preuve que Claudel, c'est le fils de Mammon, le fils du diable. Il prend ces histoires de chips là pour venir désacraliser l'église, Dieu et tout ce qui va dans ce sens. Je vais mettre le lien de cette vidéo en commentaire. Vous allez cliquer dessus et regarder cette vidéo et surtout lire les commentaires. Ça m'a fait comprendre à quel point la plupart des personnes qui prétendent être des religieux, des musulmans, des chrétiens sont en réalité des personnes qui manquent profondément de culture. Je suis certain que ces personnes ne lisent même pas réellement la Bible, ne lisent même pas le Coran. Peut-être ces personnes ont lu quelques versets qu'elles n'ont même pas bien comprises parce que ce sont des livres pleins de figures de style, des livres pleins de tournures du langage, des livres en réalité qui sont très compliqués à comprendre si tu n'as pas un certain niveau de culture. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à comprendre, lorsque je dis que j'ai 800 idées par seconde,
Si quelqu'un ne comprend pas qu'il s'agit d'une figure de style qui s'appelle une hyperbole, je ne comprends pas comment il fait au quotidien pour lire la Bible. La Bible dont chaque verset est plein de figures de style, est très complexe, nécessite un niveau spirituel très élevé pour comprendre. Donc je peux comprendre que des personnes qui ont un niveau culturel très faible ne comprennent pas la portée de la vidéo. Je vais juste prendre quelques exemples pour vous expliquer l'importance d'une vidéo comme celle-là. Dans cette vidéo, je suis en train de montrer qu'en réalité, on peut très bien remplacer le pain à base de farine de blé qu'on utilise à l'église pour la communion par les chips. Dans la vidéo, je présente les chips Njoka, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ce serait beaucoup plus bénéfique pour notre pays, dans tous les sens du terme. Parce que moi, j'ai été servant de messe pendant 15 ans. J'étais servant à Christ Roi de Tinga, à Yaoundé, pour ceux qui connaissent, l'une des plus grandes églises de la capitale. J'ai été servant de messe pendant 15 ans. Moi, quand j'étais petit, je partais à l'église, servi à la messe avant d'aller à l'école. Ma mère me réveillait tous les jours à 4 heures. On se lavait, mon petit frère et moi, Lionel. Elle nous accompagnait à l'église où j'étais servant de messe. Et après l'église, je partais à l'école. Tous les jours, je ne partais pas à l'église seulement le dimanche. J'ai été servant de messe, j'ai été copman, j'ai été lecteur. La communion, j'ai eu à donner la communion même à l'église plusieurs fois. La communion est faite à base de farine de blé. La communion est importée. Si on décide aujourd'hui que toutes les églises catholiques du Cameroun commencent désormais, au lieu de donner cette farine de blé sous forme de galettes ou de pain, plutôt les chips, cela aura un impact économique phénoménal. Parce que chaque église pourra décider que si dans cette église il y a 1000 fidèles, les fidèles peuvent se réunir et mettre en place une exploitation agricole de banane plantain, cultiver la banane plantain, la transformer en chips, et ces chips-là seront sanctifiés par le prêtre, le curé et tout ce que vous voulez, et distribués donc à l'église pendant les messes. Non seulement ça va permettre de développer l'agriculture, ce qu'on appelle le secteur primaire du système productif, ça va permettre de développer l'industrie, ce qu'on appelle le secteur secondaire du système productif, parce qu'on va transformer la matière première qui va devenir un produit manufacturé, c'est-à-dire les chips qu'on va utiliser comme communion. Mais surtout, ça va développer le secteur tertiaire, c'est-à-dire la distribution, puisque ces chips seront distribués dans les églises, pourquoi pas exportés même dans d'autres pays. Non seulement ça va permettre aux fidèles de gagner plus d'argent, c'est-à-dire qu'au lieu de prier seulement, ils auront une activité qui leur permet de produire de l'argent, de gagner de l'argent et même de payer plus de dîmes. En deuxième plan, ça va permettre au pays de gagner plus de plus-value parce qu'on va partir de la matière première qu'on va transformer. Ça va produire de la plus-value. C'est cette plus-value qui va permettre au produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB, de tout le pays de se développer, c'est-à-dire de permettre au pays de devenir plus riche. Mais surtout, lorsque peut-être nous allons produire en quantité très importante, nous allons peut-être exporter cela dans d'autres pays, ça va générer des devises qui vont nous permettre de faire en sorte que notre commerce extérieur soit beaucoup plus simple. Parce que pour acheter un produit en France, on utilise des devises. Pour acheter un produit aux États-Unis, on utilise des devises. Si on a plus de devises, ça veut dire qu'on pourra acheter plus de produits qui viennent des États-Unis, comme les écrans, comme les ordinateurs, sans être toujours endettés. Donc nous allons réussir à produire de la richesse locale grâce à tous ces fidèles qui vont s'enrichir. Ça va permettre à l'Église aussi de s'enrichir parce que si les fidèles sont plus riches, ça veut dire qu'ils peuvent cotiser plus à la quête. Ça veut dire qu'ils peuvent construire plus d'églises. Ça veut dire qu'ils peuvent construire des écoles. Ils peuvent construire des hôpitaux, ainsi de suite. Donc, le simple fait de produire cette vidéo, c'est ce message que je suis en train de passer. Et je produis cette vidéo à la place de l'indépendance, comme pour dire qu'on doit devenir indépendant aussi sur le plan culturel, sur le plan spirituel, sur le plan religieux. Ça ne veut pas dire que nous allons abandonner forcément la religion. Moi, je ne suis pas contre la religion, contrairement à ce que les gens pensent. Je suis juste en train de dire qu'on doit adapter cette religion par rapport à nos réalités.
Si on utilise la communion qui est importée, dans notre religion, on peut décider qu'on va désormais produire cela localement. Si dans notre religion, on fait une fête particulière où on doit manger par exemple du poulet, il faut que le poulet soit produit par nous. Il faut que le plantain soit produit par nous. Il faut que la patate soit produite par nous. C'est ce que j'explique dans cette vidéo. Sauf qu'en commentaire, les chrétiens disent que je blasphème alors qu'en fait, c'est une manière pour moi de leur dire si vous le faites, vous allez sortir de cette pauvreté et votre prière aura porté ses fruits parce que cela va vous permettre de gagner plus d'argent et de permettre donc à votre église de pouvoir se développer. Je sais que ça peut être compliqué mes vidéos sont très spirituelles. Pour les comprendre, il faut avoir un certain niveau. C'est pour ça que, pour simplifier la compréhension de mes vidéos, j'y mets beaucoup d'humour. Ce n'est pas parce que je suis fou. Ce n'est pas parce que je suis un comédien ou un humoriste. C'est parce que je sais que c'est compliqué de comprendre ce que j'explique. Donc je simplifie la compréhension, je raconte des histoires parce que mon but c'est que les gens puissent comprendre de manière ludique et que le message passe. Parce que si je mettais un tableau et je faisais juste des équations, tout le monde devait switcher mes vidéos pour regarder les filles qui tournent les fesses. Moi, j'ai donc décidé d'utiliser des techniques pédagogiques pour accrocher l'auditoire. Mais sauf que même la langue qu'on utilise a des mécanismes de pensée qui n'acceptent pas cette manière de faire. Parce qu'en français, lorsque tu crées des histoires pour pouvoir rendre ton message plus percutant, on dit que tu racontes des histoires. Et on le sait, lorsqu'on dit que quelqu'un raconte des histoires en français, ça veut dire qu'il ment. C'est pour ça que sur Internet, on dit que Claudel, c'est un menteur, vraiment, il passe le temps à mentir, ainsi de suite. Alors que dans le système anglo-saxon, on dirait que c'est un excellent storyteller. Parce que c'est quelqu'un qui sait utiliser son imagination pour pouvoir créer des cas de figure qui permettent de mieux illustrer une situation et donc de mieux expliquer et permettre aux gens de mieux comprendre. Je peux comprendre que lorsqu'on n'a pas un niveau culturel élevé, on ne puisse pas comprendre tout cela. Mais voilà, je fais de mon mieux. Si quelqu'un peut faire mieux en termes de pédagogie, je serai preneur. Je ne suis pas contre la religion, contrairement à ce que les gens croient. Je ne suis pas contre les chrétiens, contre les musulmans, contre toute forme d'obédience religieuse. Au contraire, si quelqu'un écoute mes vidéos et il croit que je suis contre la religion, ça veut dire qu'il doit commencer à lire entre les lignes. Peut-être il aurait fallu qu'il ait une mère illettrée pour savoir lire entre les lignes. Là encore, c'est une phrase difficile à comprendre, mais ceux qui font un peu de rap, qui comprennent les figures de style, les punchlines, vont comprendre ce que je viens d'expliquer. Pour moi, j'estime que dans notre société, il y a deux choses qui permettent de maintenir le peuple en captivité. Ces choses, c'est la religion et l'alcool. Si vous regardez dans les villes comme Yaoundé, comme Douala, toutes les écoles sont encerclées de bars. Vous sortez d'une école, d'une université et autour, il n'y a que des bars. Ce n'est pas fait au hasard, c'est fait à dessein. Parce que quand un jeune a fini 20 ans à l'école, 25 ans, 30 ans, et qu'il a fait des prestigieuses études, il a payé très cher la pension et qu'il se retrouve au chômage, la société a été conçue de telle sorte que il puisse entrer à l'église et dire « Seigneur » avec les genoux au sol, « Pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon avenir. » Dès qu'il a fini de confier au Seigneur, c'est une manière de dire qu'il n'y a plus sa propre responsabilité. Il n'y a plus la responsabilité du gouvernement. C'est le Seigneur qui doit résoudre son problème. Et dès qu'il sort de l'église en ayant tout confié au Seigneur, il entre au bar qui est juste en face. Il boit une bière pour noyer ses soucis en attendant que le Seigneur réagisse. Ça veut dire qu'il devient plus idiot parce qu'il a été démontré scientifiquement que l'alcool rend plus idiot. Donc plus il devient idiot et plus il réduit ses capacités intellectuelles acquises à l'école, plus il entre à l'église prier davantage. Il va à la mosquée, il frappe son front au sol pour dire à Allah, mais depuis que je t'ai confié mon avenir là, pourquoi tu ne réagis pas? Et quand il sort de là, il s'en va encore en face, il boit encore une bière. Le système est bien conçu. Tant que les choses se passent comme ça, personne ne va se rebeller. Personne ne va manifester pour faire comprendre, même à ceux qui nous gèrent ou qui gèrent la société et qui sont aussi en partie responsables de ce qui nous arrive, ils ne vont pas demander des comptes. Parce que normalement,
Quand vous voyez une voiture rouler et que vous voyez la plaque d'immatriculation CA, ça veut dire que votre argent a permis d'acheter cette voiture. Normalement, dans une société où on ne boit pas, c'est-à-dire où on reste lucide parce qu'on ne boit pas d'alcool et où on ne passe pas juste le temps à prier, lorsqu'on voit une voiture CA rouler, garée devant un snack avec les régimes de plancton derrière sale et que la personne est entrée dans un snack bar et est en train de boire jusqu'à 2h, 3h, on devait aller interpeller cette personne. Que mais mon frère, tu as une voiture de 80 millions qui a été achetée avec nos impôts. Tu es en train de boire, tu l'utilises de manière inappropriée, le plancton est dessus, c'est sale, tu bois la bière, tard la nuit, on peut même voler la voiture. En fait, on devait passer notre temps à demander des comptes à ceux qui nous gèrent. Parce qu'ils utilisent notre argent pour pouvoir gérer le pays, donc on doit leur exiger un niveau de vie plus adéquat. Mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Ce qui nous empêche de le faire, c'est l'alcool et l'église. Parce qu'on prie, c'est-à-dire qu'on confie tout au Seigneur, c'est-à-dire que ça ne nous regarde plus. Parce qu'il y a la responsabilité du gouvernement, il y a notre propre responsabilité. Mais on annule tout ça, on confie au Seigneur, à l'église, et quand on sort, on boit en attendant que le Seigneur réagisse. Et moi, c'est ça que je combats, parce que j'estime que c'est ça qui nous rend idiots. Donc parfois, pour percuter le cerveau des gens, pour qu'ils comprennent que c'est ça qui nous détruit, je leur dis que la prière ne sert à rien. Ils vont dire que oui, tu es le fils de maman, tu es ceci, tu es un diable. Oui, je préfère dire ça comme ça parce que ça va plus choquer. Et il va essayer de se poser la question, pourquoi je dis que la prière ne sert à rien? Et je vais donc lui expliquer. Pour moi, le message serait plus percutant si un pasteur vient et nous dit, je m'appelle Monsieur Tel, ou alors je m'appelle Dr Claudel Nombissier. Je suis le promoteur d'une entreprise qui s'appelle Sumesu SARL, qui est une industrie dans le domaine du textile qui produit et qui commercialise des articles de mode. Nous avons une boutique prestigieuse qui est située au centre commercial Place à Yaoundé où nous commercialisons tel type d'articles, nous recrutons tel nombre de personnes, nous payons les impôts, ainsi de suite. Je suis aussi le promoteur d'un cabinet qui s'appelle Claudel Nombissier International Consulting. Nous avons des locaux à la Nouvelle Route Bastos, c'est là où je suis en train de réaliser cette vidéo, le NRC magnifique, où nous avons donc un ensemble de personnes avec qui nous travaillons. Voilà les services que nous offrons. Voilà le nombre de personnes que nous recrutons. Je suis le promoteur de la Startup Academy qui a été créée depuis 2016. Nous recrutons des centaines de personnes avec qui nous travaillons. Nous avons un siège à Yaoundé, un siège à Douala, un siège à Tchang, un siège en Côte d'Ivoire. Je suis le promoteur de la Startup Group. Je suis le promoteur de Médecins 2.0. Je suis l'auteur de 12 ouvrages. Je ne vais pas entrer en détail dans tout ou alors toutes mes réalisations. Je vais présenter ce que j'ai fait. Ça veut dire que j'ai travaillé pour le faire. Sauf que ce travail-là, si vous suivez mes vidéos en ligne, si vous lisez mes textes, si vous lisez mes livres, si vous voyez l'originalité dans ce que nous faisons, je peux citer d'autres projets comme Joka, comme Smart City, comme la tontine structurelle, comme Unibrain, ainsi de suite, comme mon album Je renais de mes cendres, comme le coffret VIP. Je peux citer des projets sans terminer. En fait, vous comprenez que dans tous ces projets qui découlent de mon travail, il y a une certaine inspiration, il y a une certaine créativité. Si tu n'es pas inspiré, si tu n'as pas une certaine créativité, tu ne peux pas mettre tout cela en place. Tu ne peux pas coordonner autant de personnes. Tu ne peux pas stabiliser autant d'entreprises pointues. Et en fait, cette créativité que j'ai, cette innovation que j'ai au quotidien, en fait, elle est divine. Elle vient de Dieu. Elle vient de cet esprit qui nous a créés et qui a mis en nous cette essence qui nous permet d'être nous aussi des dieux, c'est-à-dire d'avoir cette capacité de pouvoir imaginer, visualiser, matérialiser, en réalité créer. Si un pasteur ou un prêtre prêche ainsi, pour moi, j'estime que c'est le genre de prêtre qu'on doit suivre. C'est le genre de pasteur qu'on doit suivre. Parce que le message percutant qu'il va passer, c'est le fait que moi, le pasteur, je travaille. Voilà mes entreprises, voilà mes réalisations. Voilà les choses exceptionnelles que je réalise au quotidien. Je crée comme Dieu crée. Et cette création découle d'une inspiration que j'ai qui me vient de Dieu.
Comme je suis une créature de Dieu, comme vous aussi vous êtes des créatures de Dieu, ça veut dire que vous aussi vous pouvez créer, vous aussi vous pouvez mettre en place des projets, vous aussi vous pouvez vous mettre ensemble pour réaliser des choses. J'ai parlé de la communion tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va pousser les gens à comprendre que ce qui vient avant, ce n'est pas la prière, c'est d'abord le travail. Ce travail a produit des résultats et pour pouvoir remercier la créature que nous sommes, qui nous permet d'avoir cette inspiration, nous pouvons prier. Chacun peut prier de diverses manières en fonction de son obédience religieuse. Si l'église c'était ça, si la mosquée c'était ça, j'allais valider. Sauf que chez nous, l'église c'est quoi? L'église c'est un pasteur dont son métier c'est de prier. Son métier c'est de lire la Bible et de l'enseigner, c'est-à-dire de la biaiser, parce qu'en réalité il est en train de l'interpréter. Parce qu'il y a beaucoup de figures de style dont on n'est pas certain que lui-même il comprend la Bible. Il faudra interroger son propre niveau culturel, son propre niveau spirituel, son propre niveau philosophique. Ça veut dire qu'il est en train de donner une interprétation qu'il a de la Bible. Et on sait que toute interprétation est trahison parce qu'on y insère toujours ses propres émotions et c'est même en fonction de nos limites intellectuelles. C'est ça le problème que j'ai. Parce que le pasteur, en fait, est en train de mettre en avant le fait que c'est la prière qui résout les problèmes. C'est la prière qu'il faut mettre en avant, c'est la foi. Parce que lui-même, il ne travaille pas. Son travail, c'est de lire la Bible. Son travail, c'est de venir expliquer la Bible. Son travail, c'est de rappeler qu'il faut payer la dîme. Mais il se demande que pour payer la dîme, on prend l'argent où? Il faut travailler, sauf que lui-même ne travaille pas. Le prêtre travaille où? Le prêtre a un champ. Le prêtre a une entreprise. Le prêtre crée de la valeur, le prêtre a des produits sur le marché. Moi, j'ai des produits sur le marché. Moi, j'ai des entreprises. Moi, j'ai des personnes avec qui je travaille, des collaborateurs. Moi, je crée de la valeur ajoutée. Moi, je paye des impôts. Moi, je partage mes connaissances. Moi, j'inspire des jeunes. Mais le pasteur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il lit la Bible, il dit, lisez la Bible, venez donner la dîme. Moi, je suis contre ça. Si c'est ça la religion, je suis contre ça. Parce que ça permet juste à l'Afrique d'être encore plus idiote, en tout cas ces citoyens, plus idiots. On ne peut pas continuer comme ça. C'est ce que je vois et je suis contre ça. Je suis contre ça. Donc, vous n'allez pas me demander de valider quelque chose qui est en train de détruire l'Afrique. Moi, je vais vous demander de faire un exercice. Prenez votre téléphone, mettez les réels et demandez à votre enfant de regarder 100 réels par jour pendant 1 an. Il va devenir un idiot. Vous savez pourquoi? Parce que parmi les 100 réels qu'il va regarder, soit il sera en train de regarder les filles en train de tourner les fesses, soit ce sera une comédie idiote, soit ce sera un pasteur en train de lui dire il faut prier. En fait, il n'y aura personne pour lui dire il faut travailler. Voilà ce que j'ai réalisé. Voilà comment toi aussi tu peux contribuer à développer le pays. Voilà. C'est à ça que moi je sers sur Internet. Il y a besoin, et nous avons besoin de beaucoup plus de personnes comme moi sur Internet. Il faut des personnes sur Internet qui mettent en avant le travail. Moi, quand je viens sur Internet, je présente une Joka, qui est une multinationale, qui a gagné un prix à l'OAPI, qui est la meilleure marque de chips au monde. Je présente SM, je présente le Scénic, je présente la Startup Academy, je présente mes 12 ouvrages, je présente la Startup Group, je présente Médecin 2.0, je présente la tontine structurelle africaine, je présente les projets que nous avons implémentés qui produisent de la valeur ajoutée, pas seulement au Cameroun, mais dans l'Afrique et dans le monde. Au quotidien, c'est ce que je fais. Je montre ce que je fais pour vous dire, voilà d'abord ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé. Vous aussi, travaillez. Si vous ne savez pas comment faire, je vous inspire. Je vous donne des idées. J'écris des textes. Je produis des vidéos pour vous inspirer, pour que vous puissiez aussi aller travailler. Quand vous allez finir de travailler, vous allez avoir des résultats. Vous pourriez sanctifier ces résultats avec vos prières. Pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui est fait. Et tant que l'inverse sera fait, je serai contre cette façon de pratiquer la religion. Donc, cette vidéo un peu longue mais nécessaire avait pour objectif de faire comprendre à tous ceux qui pensent que je suis contre la religion qu'en réalité, non. Je ne suis pas contre la religion. Au contraire, tout est d'abord spirituel. Tout est d'abord immatériel. Même pour réaliser cette vidéo, c'est d'abord penser. Les idées sont organisées. Les idées ne sont pas matérielles. On ne peut pas toucher une idée, on ne peut pas mettre une idée dans un vase. Ça veut dire que c'est immatériel. Donc, il y a une dimension spirituelle avant. Et c'est cette dimension que je matérialise au travers de mon art oratoire. J'explique calmement. Les idées viennent clairement. J'utilise
des métaphores, des exemples, des cas pratiques. Je mets en avant un autre art qui est mon art oratoire qui vous permet de pouvoir comprendre ce que j'explique. C'est pour ça que je peux aussi vous former en art oratoire parce que j'ai appris à le faire. C'est un travail. Ce n'est pas la prière qui m'a appris à faire ce que je suis en train de faire. Parce que très peu de personnes pourraient faire une vidéo comme moi. Je ne suis pas en train de lire un document. Je ne suis pas en train de lire un livre. Je ne suis pas un lecteur. Et je peux parler comme ça pendant 5 heures de temps sans arrêt. Pas parce que je raconte des conneries, mais parce que les idées sont organisées dans ma tête. Parce que je me suis formé, j'ai appris. Toi aussi, apprends, travaille avant de prier. Produis de la valeur. Une partie de cette valeur, tu pourras aller donner à l'église. Et si ton pasteur ne te montre pas qu'il faut travailler par rapport, en commençant par lui-même qui doit travailler, montrer ce qu'il fait. Son travail ne doit pas juste être de prêcher, lire les livres et venir expliquer. Il doit nous montrer ce qu'il fait. Encore qu'il peut le faire avec la communauté. C'était un peu long, mais j'ai trouvé que c'était nécessaire. À demain pour une nouvelle chronique. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM, de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM, un avenir propre commence par un style en SM. Pas un style en SM.